maintenant. Moi, je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux conneries des Russes qui commencent à nous gonfler quand même de manière assez sérieuse. Ce n'est pas ma guerre, j'adore. Donc, pourquoi alors, il s'appelle Fabien Mandon, le chef d'état-major, et il estime que l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. L'armée française donc doit faire cet effort de réarmement du pays. Alors, est-ce que vous partagez cette inquiétude? Ou alors, est-ce qu'il y a une petite, pas une manip, en tout cas l'idée qu'on joue un peu avec nos peurs? Il y a un enjeu sur le budget de la défense, qui d'ailleurs doit continuer à augmenter malgré nos problèmes d'endettement. Est-ce que la menace est réelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Le 32-16 pour intervenir, Emmanuel de Villiers. Bah, plusieurs choses. D'abord, le respect pour le nouveau chef d'état-major des armées, général Mandon, qui par définition, dans son engagement personnel dans la carrière des armes, est un homme d'idéal. Un homme qui sinon aurait choisi une toute autre carrière. Ce préambule étant posé, sur le fond, il a raison. D'ailleurs, mon cher frère Pierre avait alarmé, lui-même chef d'état-major des armées de 2014 à 2017 et auparavant numéro 2 de 2009 à 2014. Il n'a cessé pendant presque 10 ans d'alarmer les politiques, de dire « Attention, vous ne vous rendez pas compte, c'est très très lourd dans le temps pour se réarmer », jusqu'au moment où il a dû démissionner avec un chef de l'État qui l'a méprisé, qui depuis n'a fait aucun geste vis-à-vis de lui, que les Français le sachent aussi, c'est parfaitement inadmissible. Donc le général Mandon a raison évidemment d'essayer de rattraper le temps perdu dans la continuité des efforts entrepris depuis la prise de conscience, donc suite à la démission de Gérald Villiers, qui a été l'événement politico-militaire le plus important depuis la guerre d'Algérie. Mais tu y crois, cette menace russe? Alors, ça, c'était sur le fond. Maintenant, sur la forme, le général Mandon commet une maladresse quand même dommageable. À double titre, vis-à-vis des Français, il n'a pas à stresser les Français comme ça en disant on va vers un conflit armé dans 3-4 ans. C'est pas raisonnable, c'est pas responsable. C'est même pas intelligent. Et puis vis-à-vis des Russes, parce que c'est une provocation vis-à-vis des Russes, on n'a pas besoin de ça. Il faut rappeler que la Russie est surarmée sur le plan nucléaire, avec des processus de commandement qui ne sont pas aussi fiables que dans les armées occidentales. Il ne faut pas, comme mon frère Philippe le dit parfois, mettre du persil sans arrêt sous le nez de Poutine. Il faut quand même être raisonnable. Donc cette déclaration, elle était justifiée pour montrer aux politiques la nécessité de réarmer, mais cibler la Russie, c'est une très grave erreur. Et le général Mandon a peut-être fait ça pour faire plaisir à son chef, le président de la République, dans une logique politique, là, pour faire de la gonflette, moins bien que Thibault InShape à l'Europe et tout. Mais franchement, l'utilisation, la responsabilité de la force, la responsabilité éminente de celle de chef d'état-major des armées ne doit pas exclure le sens de la subtilité. Charles Consigny. Malheureusement, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que c'est l'ennemi qui nous désigne. Et on voudrait, évidemment, on préférerait la paix, mais parfois, dans l'histoire, il y a un fou furieux quelque part qui veut vous faire la guerre. Et dans ces cas-là, il faut bien s'y préparer. Poutine est engagé dans une espèce de fuite en avant guerrière. Il a envahi l'Ukraine sans réel motif. Il s'y est finalement enlisé. Manifestement, quand même, il tient Trump d'une façon ou d'une autre, puisque malgré tout, à l'épreuve du temps, on s'aperçoit que Trump fait preuve de faiblesse par rapport à Poutine. Même s'il a de nouveau durci le ton hier. Alors c'est vrai qu'avec Trump, ça dépend des jours. Mais hier, il a dit qu'il se faisait mener en bateau par Poutine et qu'il a demandé que les sanctions contre le pétrole russe soient renforcées. Donc là, de nouveau, il bascule du côté des Européens en quelque sorte. Oui, mais qui livre les missiles Oui, mais Poutine le manipule. À chaque fois qu'il a un entretien avec Poutine, il change de... Justement, il vient d'en avoir, il en a marre de se faire avoir. Si vous voulez vraiment montrer sa force par rapport à Poutine, il livrerait les fameux missiles longue portée à l'Ukraine. Oui, mais il veut pas d'escalade. Et là, une escalade serait dramatique. Oui, mais à force de ne pas vouloir d'escalade, on se retrouve envahi par les Allemands, Emmanuel. Tu vois, exactement. À force de ne pas vouloir d'escalade, on finit avec la guerre russo-ukrainienne est une guerre entre deux anciennes républiques socialistes soviétiques. On a bien tort de faire une immixtion dans cette guerre, quand bien même elle est dramatique. Écoute, va voir les pays qui sont frontaliers
de la Russie, qui sont très anxieux à Oui. l'idée d'être envahis par la Russie. Qu'est-ce qu'on fera demain si la Russie envahit la Lettonie et autres pays voisins? Est-ce que là aussi on devra rester les bras ballants? Non, moi je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux conneries des Russes qui commencent à nous gonfler quand même de manière assez sérieuse. Je veux dire, ils sont tout seuls dans leur délire, engagés dans ces conflits qui sont absolument sans queue ni tête. Et je crois qu'il faut absolument mettre un terme à ça et montrer la plus grande fermeté, montrer qu'on est capable de nous défendre, de soutenir les pays qui sont envahis. Donc, moi, je ne suis pas choqué par ces déclarations du général Mandon. Et je pense que la France doit par ailleurs demeurer une grande puissance militaire. Et donc, on doit continuer à nous donner les moyens de l'être. Ce qui est prévu dans le budget 2026, c'est l'un des rares budgets qui n'est pas touché par les baisses. Joël Dagosseri. Moi, je Le budget de considère la que défense. que la menace est réelle dans le sens où, à chaque fois qu'on a eu des alertes, des alarmes venant du terrain, ça s'est vérifié. Que ce soit pour les médecins, quand on nous a dit attention avec la réforme numéro clausus, on ne va plus avoir de médecins, etc. Vérifié. Que ce soit sur l'éducation nationale, vérifié. Donc moi, je considère que si un général nous dit que attention, voilà ce qui va nous arriver, etc. Je crois qu'il faut l'écouter et le croire. Et on a un problème en France d'anticipation. On a un problème d'anticipation. Hmm. Donc, quand le terrain alerte, Mais on ne se réarme pas du jour au lendemain. voilà, exactement. Donc, C'est sur plusieurs je années. crois que la chose est à prendre au sérieux. Et c'est vrai que je comprends ce que toi tu dis, Emmanuel, sur la Russie, mais je m'inquiète quand même, puisque dans l'histoire, on s'est aussi dit que ah mais c'est pas grave, Hitler il est dans son truc avec ses pays frontaliers, Non, là non, ça n'a rien à machin. voir. Si, on a regardé, Rien à voir. et à la fin, on s'est tous retrouvés dans un conflit. Donc, moi, je suis d'avis qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs et qu'on mette le budget nécessaire à la défense. Oui, mais on était. Ceci dit, Oui. ce qui est bien aussi, c'est que le fait qu'on doive mettre un coup d'accélérateur sur la défense va peut-être décider l'État à se dire je ne peux pas m'occuper de tout. Il y a un moment, je ne peux pas m'occuper de tout, et de la défense, et des chaussettes, et des pulls verts, etc. Donc, ce serait bien que je réduise Oui. un peu mon périmètre, Et revenir sur et le que je régalien. revienne sur le régalien, et que je laisse à la partie, peut-être au privé, à ce que les autres savent faire. Donc, j'espère que ça va aller jusque-là. Bon, je n'ai pas trop d'espoir, mais j'espère. Pierre est avec nous. Pierre nous appelle au 32-16 depuis Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour l'équipe. Est-ce qu'il a raison, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, de nous alerter, de dire attention, un choc dans 3-4 ans face à la Russie est possible. Il faut être prêt. Eh ben moi je suis tout à fait d'accord avec lui, je suis sur la même ligne et ça fait même 10 ans que je dis qu'on est à l'aube d'une guerre qui peut être mondiale. En fait, moi je compare cette France-là qu'on a actuellement un peu à la France des années 30. Où on se bat pour des choses un peu futiles, du style les retraites, notre pouvoir d'achat, les voitures électriques en Europe, etc. En fait, la France et l'Europe, on se bat pour des choses futiles, alors que nos adversaires, entre guillemets, le reste du monde, est en train de s'armer et de partir plus ou moins en guerre avec des gens à la tête de leur pays qui sont plus que limites. Poutine, Trump, notre ami argentin, notre ami même israélien, notre ami chinois, etc., en fait, qui sont plus que limites et qui, eux, se préparent et s'arment militairement à une guerre, qui se préparent clairement à la guerre. Et nous, une fois de plus, on a un train de retard à se battre pour des choses futiles, à pas mettre de budget dans l'armée. Alors moi, je suis totalement d'accord avec le général, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'on arrive encore trop tard. Donc si on ne se réveille pas maintenant et qu'on ne se prépare pas à un monde qui est en train de se cliver en deux. Alors moi, je suis un gros passionné de géopolitique, donc j'aime vraiment tous les conflits, j'aime vraiment analyser tous les conflits. Et on voit par exemple que la Chine est en train de prendre la mainmise sur l'Afrique, avec la Russie. Enfin, il se passe des choses dans le monde, en fait, et nous, on regarde que notre petit nombril. Et comme d'habitude, comme à la première, comme à la deuxième, on va arriver trop tard, on va capituler en moins d'une semaine, et puis on va se dire, si on avait su. Et en fait, moi j'ai vraiment peur de ça, mais ça fait 10 ans. Mais vous savez, le problème, Pierre, c'est que on tient un discours et dans les faits, ça ne suit pas. Par exemple, sur l'aide à l'Ukraine. Emmanuel Macron est l'un des plus engagés pour aider le président Zelensky. Quand on regarde le classement des pays qui aident le plus l'Ukraine, mais on est très loin. Alors, le premier, c'est les États-Unis,
Hein, on a beau dire, mais c'est quand même. Ce sont les Américains qui donnent le plus d'argent à l'Ukraine aujourd'hui. L'Allemagne en donne beaucoup, les Anglais en donnent beaucoup. Nous, je crois qu'on est 7e ou 8e. Donc il y a quand même toujours un décalage entre notre ambition verbale et puis finalement la réalité. Parce pourquoi on donne pas un copec. Parce qu'on n'a plus un copec et parce que notre armée française, elle est pauvre Oui, finalement. mais- On a très peu de munitions, Mais on parce a qu'on très met peu de. tout, mais puis- forcément, nous, on met tout dans la sécurité sociale et la fonction Mais- publique. Mais tout à fait. Voilà. Sur la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, elle est erronée car nous étions frontaliers de l'Allemagne. On était un peu dans la situation de l'Ukraine par rapport à la Russie. Et si on dit les choses Mais les de manière un peu États-Unis, laconique, il Emmanuel. n'y a pas de menace russe Emmanuel. sur l'Allemagne ou sur la France Les actuellement ou États-Unis- demain. C'est une fable. La Russie est déjà en grande difficulté pour conquérir l'Ukraine. Il est évident que malgré toute mégalomanie, Mais elle n'aura c'est faux. aucune velléité Mais d'attaquer c'est l'Europe. faux, c'est C'est une faux. fable. Mais ils nous attaquent Néanmoins, il déjà. faut se réarmer. Ils nous attaquent déjà, ils nous mènent une cyberguerre Oui, mais absolument ça n'a rien à voir totale. avec un Pierre, envahissement Ils terrestre. mènent des opérations de déstabilisation permanente. Et je suis désolé, si les États-Unis avaient réfléchi comme toi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parlerait allemand. Donc il y a un moment donné, Non, on peut pas... la comparaison si. est totalement abusive. Mais Quoi Pierre a un peu raison quand il dit que nous, on est dans nos petits trucs, nos retraites, nos machins. Eh oui, c'est pathétique. si tu- On est pathétique. Si tu regardes bien, nous, notre rentrée, c'était les manifs, c'était Nicolas qui paye, etc. C'est important, je dis pas. Mais la rentrée de Poutine et de Xi Jinping, c'était le défilé militaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils se sont rencontrés à la rentrée et ils nous ont sorti toute leur artillerie lourde, etc. Démonstration de Donc, force. on est quand même sur deux choses assez différentes. Et moi, je pense que Pierre a assez raison. C'est que on n'est plus en temps de paix tel qu'on le concevait On avant. va remercier Pierre et accueillir Antoine. Antoine est réserviste dans l'armée française. Il nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, oui, en effet, je suis réserviste en gendarmerie. Oui. Et moi, je pense que le général, il a fait ça. Il a dit ces mots-là pour qu'il y ait une répercussion sur le budget. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ressent, même en tant que réserviste, qu'il y a un énorme manque de budget. Je pense pas qu'il ait dit ça parce qu'il croit à la guerre. Moi, j'ai du mal à croire qu'on va rentrer en guerre avec la Russie. Absolument. J'ai du mal à y croire. Mais je pense qu'il a dit ça pour que vraiment on se rende compte qu'aujourd'hui, on a un gros manque de budget et qu'il faut faire quelque chose. Nous, des fois, on a des brigades où il n'y a pas de véhicule. Un gendarme qui n'a pas de véhicule, il fait rien, quoi. On peut rien faire. Et même pour ça, on n'arrive pas à avoir des véhicules décents pour pouvoir travailler correctement. Moi, je suis de votre avis, Antoine, en termes. Hein. Oui, mais ça veut dire néanmoins qu'il faut faire un effort budgétaire, c'est ce que vous dites. Ah bah ouais, clairement. Et ça fait 3 ans que je suis réserviste. Il y a des brigades où pendant 8 mois, il manquait de véhicules. Donc pendant 8 mois, on a des gendarmes qui sont soit en patrouille pédestre à pied, c'est très bien aussi, hein, mais dès qu'il y a une urgence, on peut pas se déplacer, quoi. Ou en vélo. D'accord avec ça, Manuel. Oui, patrouille non, en mais vélo. Antoine a raison. Je pense que dans la pédagogie du général Mandon, c'est un électrochoc pour obtenir du monde parlementaire le vote des budgets. Néanmoins, c'est particulièrement maladroit et grave quand même dans une telle maladresse vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des Français. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, même pour obtenir des budgets. C'est tellement compliqué que je pense qu'aujourd'hui, il a pris le risque parce qu'il se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de démissions. Il y a de moins en moins de militaires, il y a de moins en moins de gens qui ont envie de faire ça aussi. Alors en gendarmerie, c'est un petit peu particulier par rapport aux militaires de l'armée. Parce que on a ce rapport de force de l'ordre et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez mal vu. Mais il y a de plus en plus de démissions et pas parce que le travail est difficile, parce que les gens qui font ça, ils aiment leur métier. On aime faire ça. Moi, je suis réserviste, je gagne pas grand-chose. Hein. Je suis payé une misère. Je le fais parce que j'aime ça. Non, mais, Oui. mais on ne peut pas compter que sur l'amour des gens à un moment. C'est pas ce qui fait l'efficacité d'une politique. Enfin, on n'a pas de véhicule. On Bon, n'a pas après, de- on a quand même la on a- bombe nucléaire. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, mais On- elle existe On quand a la même. bombe nucléaire, mais on n'a pas de véhicule. Avant- On n'a pas de véhicule pour les réservistes. On n'a pas de double vitrage aux On n'a pas fenêtres de du Louvre. munitions. Enfin, un moment. On les Oui, paye mais les yeux, Joël, d'ailleurs. avant que On les peut- Russes mettent un orteil en France, Oui, ça, je veux bien il va se croire passer que- du temps. Oui, oui. La question d'avoir nos armées, etc., nos armes, c'est pour éventuellement protéger un allié.
Mais c'est pas pour protéger l'intégrité Oui. du territoire français. Oui. Mais cette déclaration s'inscrit aussi dans une logique européenne et pour plaire au président Macron, l'Europe essayant de se sauver de ses turpitudes en nous amenant à la guerre. Donc il faut dire non à ça. Il faut dire non. On ne veut pas aller en guerre. C'est les politiciens qui veulent aller en guerre. Et eux, ils sont planqués, protégés. Moi, je pense qu'il faut virer Ursula von der Leyen, qui est une catastrophe. Elle a sur été tous les reconduite. sujets. Elle vient d'être reconduite. Mais c'est une catastrophe. Je ne comprends pas comment on peut avoir une dirigeante aussi nulle. Mais elle à a la été tête choisie de l'Europe. par les dirigeants Il n'y a européens. pas un truc qu'elle fait qui est une réussite. Le deal avec les États-Unis est une catastrophe. Sa politique étrangère est une catastrophe. L'opacité sur la gestion des vaccins, Pfizer, etc., est une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi ils la gardent. Si ce n'est parce qu'elle ne leur fait pas d'ombre, mais ça ne les grandit pas. Sans doute. Merci Antoine, merci d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, Nicolas Sarkozy menacé à l'intérieur même de la prison. 3 détenus sont en garde à vue après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle des menaces de mort ont été proférées à l'encontre de l'ancien président de la République. On comprend mieux pourquoi le ministère de l'Intérieur, sans doute, a voulu renforcer sa sécurité avec ses agents policiers qui sont avec lui à côté. Ça ne plaît pas aux surveillants pénitentiaires, mais enfin, visiblement, les surveillants pénitentiaires devraient rétablir l'ordre déjà dans la prison avant de se plaindre. A tout de suite sur RMC Story.